Merci beaucoup. Et c'est le temps de l'information sur Canal 2 International. Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Discours du chef de l'État Paul Biya très attendu ce soir. De nombreux Camerounais rencontrés ce matin dans les différentes localités du Cameroun attendent patiemment le traditionnel discours du 31 décembre prévu à 20 h. Dans ce journal, ces Camerounais nous parlent de leurs attentes. Benoît XVI n'est plus, le pape émérite est mort ce 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans. Le 19h donne la parole aux hommes de Dieu qui reviennent sur l'excellent parcours de celui qui est le tout premier pape à quitter volontairement son service. Et le SDF perd l'un de ses membres, le trésorier adjoint national du Social Democratic Forum, Joseph Akondi, vient de démissionner. Voilà pour les titres. Merci de regarder Canal 2 International. Eh bien, ce 31 décembre 2022, de nombreux chrétiens sont attendus au sein des églises quand il sera 21 h. Eh bien, ce matin, nous nous sommes rendus dans plusieurs églises de la localité de Douala pour, n'est-ce pas, prendre le pouls, du moins la préparation de cette messe consacrée à la traversée. Reportage avec Titi Freeman et Marus Kwesso. Coup de balai, marteau et serpillière pour finaliser la préparation dans ces lieux de culte de la ville de Douala. Les chrétiens dans les différentes églises s'activent pour la traditionnelle nuit de la traversée. Nous mettons le temple à jour pour que les chrétiens qui viendront prier pour la dernière fois de l'année soient totalement à l'aise et qu'ils puissent adresser leurs prières en toute sérénité et sécurité à l'Éternel. Nous sommes en train de préparer la traversée 2022 à 2023 et nous aurons une culte très très spéciale ce soir. Et le Seigneur sûrement va se glorifier. Remercier le Très-Haut pour l'année écoulée et lui confier la nouvelle sont les objectifs principaux. L'important c'est de dire merci à Dieu pour toute l'année qui va s'achever et lui remettre tout ce que nous voulons comme nous faisons comme vœu pour l'année qui va commencer. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire dans une nouvelle année. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et il y a plusieurs qui ont des situations difficiles qu'on a besoin de prier pour l'intervention de Dieu. Ce soir, à partir de 21 h, ça va commencer du côté de génie militaire Bonabo, centre de miracle Bonabo. Le rendez-vous est pris pour 21 h dans ces paroisses et lieux de culte où des milliers de chrétiens sont attendus. Et c'est une triste nouvelle pour les catholiques du monde entier, pour les religions et pour le monde. Le pape émérite Benoît XVI est mort ce 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans. Benoît XVI, théologien conservateur allemand, est le premier pape à quitter volontairement sa charge. C'était en 2013. Ses funérailles vont se dérouler le 5 janvier 2023. Je vous propose une réaction de Monseigneur Samuel Cléda suite à la mort de Benoît XVI. Un très grand ami de Jésus-Christ, un grand chrétien, un grand pape. Tout ce qu'il a fait au niveau de la pensée, cela est énorme. Ce qu'il a fait pour le monde et son courage même de renoncer à son siège, n'est-ce pas? Je crois que il nous montre, n'est-ce pas, le type d'exemple, le type d'humilité même. Qu'on est là pour servir. Si on n'arrive plus à servir, on doit renoncer au pouvoir. Pour moi, Benoît fut un grand homme, un grand pape, un grand évêque.
Suite de ce 19h, on parle politique à présent et bien sûr de ce discours du président Paul Biya, discours très attendu. Quand il sera 20h, bien évidemment, de nombreux Camerounais seront postés devant la télévision pour écouter le chef de l'État Paul Biya s'exprimer à la nation. Mais avant cela, Monique Naoussi et Marus Kwesou sont descendus dans les rues de Douala pour prendre quelques réactions des Camerounais qui, n'est-ce pas, nous donnent ici leurs attentes. Reportage. Pour tous ceux qui tirent le diable par la queue, les mesures d'accompagnement pour la loi de finances 2023 restent la principale attente. L'ampleur de la vie évolue, la loi de finances aussi qui est en train de sortir, qui va imputer sur le coût de vie en 2023. Nous attendons de lui qu'il puisse prendre connaissance de cela. C'est vrai que la loi des finances, dans le cadre budgétaire, a fixé un cadre. On y trouve justement des petites embellies par rapport aux impôts. Il faudrait que le chef de l'État dise aux Camerounais les mesures d'accompagnement. Qu'est-ce que les textes d'application vont dire pour que ces embellies ne se traduisent pas en le dessèchement du panier de la ménagère. Dans le secteur des transports, en l'occurrence celui des mototaxis, les acteurs escomptent une harmonisation des tarifs de formation. On souhaiterait que le chef de l'État puisse donner des instructions au ministre des Transports pour que le coût de la formation pour l'obtention du permis de conduire de catégorie A soit homologué pour toute l'étendue du territoire. Car jusqu'ici, à Moto Afrique, on le pratique à 21 000 francs. À cause de la nouvelle loi des finances, le timbre qui coûtait 1 000 francs est passé à 1 500 et autres. Ce permis de conduire va avoir une légère augmentation, environ 30 000 francs. Maintenant, les auto-écoles, pour elles, les syndicats veulent que le permis de conduire de catégorie A coûte 75 000 francs. Ça devient un problème. Dans un contexte de tensions sécuritaires dans au moins 3 régions et les préparatifs pour les rendez-vous électoraux, les politiques attendent de Paul Biya un apaisement du climat social. Il doit, n'est-ce pas, reconvoquer un grand dialogue national en vue de régler définitivement la question de la crise socio-politique qui sévit dans les régions, n'est-ce pas, du sud-ouest et du nord-ouest. Évidemment, essayer de décrisper l'atmosphère sociale et politique, naturellement, de se positionner en président de la République afin, n'est-ce pas, de proposer une alternative qui régulerait le jeu politique conventionnel et assurerait la transition politique dans la paix. De façon générale, tous aspirent à voir leur vie s'améliorer sur tous les plans. 2 domaines intéressent les habitants de Yaoundé, la vie chère et la question du travail. Eh bien, ces Camerounais de Yaoundé espèrent justement que le chef de l'État parlera de la vie chère dans notre pays et bien sûr de l'emploi pour les jeunes. Reportage avec Daniel Anissé-Boudjé et Raoul Ngoufo. 2022 qui s'achève aura été pour beaucoup de Camerounais une année particulièrement difficile sur le plan économique, marquée par la hausse vertigineuse des prix des produits de grande consommation. L'huile, le savon, le riz, ajoutés aux matériaux de construction. Depuis lors, les ménages broient du noir. C'est fort, gars. À manger comme ça, il n'y a pas à la maison. Nous donnons l'argent de ration à la femme et elle rentre, parfois elle nous dit qu'elle n'a pas pu acheter les choses au marché. Alors que la situation s'annonce encore rude en 2023, toutes les attentions sont à présent tournées vers le chef de l'État ce 31 décembre. Du traditionnel message de Paul Biya à la nation, les Yaoundéens sont avides d'entendre de grandes annonces sur la réduction du coût de la vie. Il faut dire à notre père là que lui, il oublie ses enfants. Même le kilo de riz, nous, on ne parvient pas à payer jusqu'à sauter. Il nous parle de l'international. Réduire le prix des marchandises, vraiment, on serait très content. Derrière son plateau d'orange, depuis le lieu d'Ingous aux pharmacies bleues, cette vendeuse espère que ses supplications parviennent jusqu'aux oreilles du chef de l'État. Papa, vous êtes là-bas au palais, vous ne connaissez pas ce qui se passe dehors. Nous, on souffre beaucoup. Papa, fais quelque chose. Nous, on t'aime beaucoup, hein. On t'aime beaucoup. Fais quelque chose pour nous, papa. Parmi les attentes, la question de l'emploi jeune revient avec acuité. Il y a plein de jeunes bardés de diplômes qui se lancent dans la vie active mais qui n'arrivent pas à trouver
un endroit où se positionner de manière vraiment constante. Il pourra créer plus d'emplois parce que c'est ce que les jeunes recherchent présentement. Beaucoup de jeunes de nos jours n'ont pas de travail. À côté de l'économie et de l'emploi, le conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est l'une des questions cruciales sur lesquelles de nombreux Camerounais souhaiteraient voir le président de la République se pencher pour trouver des solutions définitives à la crise. Et on en parlait en titre il y a un moment, eh bien, le trésorier adjoint national du SDF quitte le parti. Dans un courrier adressé au responsable du SDF, Joseph Atekwana Akondi annonce sa démission. Pour expliquer son départ, il évoque 4 raisons. Reportage avec David Sandio et Calvin Tekam. Joseph Atekwana Akondi, dans sa lettre de démission, déclare avoir le cœur brisé après toutes ces années passées au SDF. Il ne fera plus partie des effectifs dès le 1er janvier 2023. Les 4 raisons évoquées par ce cadre du parti tournent autour de la forte prépondérance du chairman Nidjon Frondi dans le Social Democratic Front. Ensuite, le manque d'humanisme à l'endroit des founding fathers qui se sont sacrifiés pour ce parti politique et même à l'endroit de leurs descendants. Celui qui, jusqu'à sa démission, est l'un des signataires du compte bancaire du Social Democratic Front, déclare avec amertume qu'après 32 années d'existence, le parti n'a pas une propriété foncière. La parcelle cédée par un militant de première heure au quartier Olezoa à Yaoundé a un statut presque flou. Avant de poursuivre que 98% des réunions du National Executive Committee se tiennent dans le domicile du chairman. Le trésorier, aujourd'hui démissionnaire, enfonce le clou et lâche le morceau. Je n'ai aucune raison d'appartenir au SDF qui est égal à Nidjon Frondi. Fin de citation. Face aux accusations, les responsables du Social Democratic Front contactés ne souhaitent pas se prononcer sur la question et la réaction du chairman, de retour il y a quelques jours à Bamenda, est très attendue. 1,95 milliard de francs CFA pour poursuivre la lutte contre les changements climatiques au Cameroun en 2023. Le budget prévisionnel de l'Observatoire national sur les changements climatiques a été adopté à Yaoundé. Daniel Anissé-Boudier, Constant Kamga nous en disent plus. En 2022, plusieurs régions du Cameroun ont subi les effets néfastes des changements climatiques, notamment l'extrême nord, victime de sévères inondations courant octobre. Pour chaque cas, l'Observatoire national sur les changements climatiques a joué un rôle important dans la limitation des dégâts grâce à son action de prévision. L'Observatoire national sur le changement climatique a travaillé fortement en matière de sensibilisation des populations. Et à cet effet, on a formé des représentants des radios communautaires. Il y a quand même une quarantaine de radios communautaires qui aujourd'hui relaient auprès des populations ce que nous produisons comme information. En 2023, l'Observatoire vise l'excellence dans les prévisions. Pour y parvenir, l'organe table sur un budget d'1,93 milliard de francs CFA, soit une augmentation de 47 millions par rapport à 2022. Cet argent sera utilisé essentiellement pour la continuité des types d'activités que nous avons évoquées tout à l'heure. La production des bulletins décadaires, la production des bulletins saisonniers, la production des calendriers agricoles. Ces fonds serviront également à financer quelques besoins internes. Après quelques années, l'équipe dirigeante de l'ONAC est la seule dans ce pays qui n'a même pas de moyens de locomotion. L'idée est de renforcer le parc technique et logistique pour réaliser de meilleures performances. Ils ont de la peine à respecter les mesures administratives prises ainsi dans la région du littoral, du moins dans la ville de Douala. Fermeture des Sinarbars à partir de minuit, disons-le ainsi, et ouverture jusqu'à 6 heures, à partir de 6 heures. Et bien sûr, interdiction de rouler pour les mototaxis de minuit à 6 heures du matin. Eh bien, David Sanjo et Thierry Nana sont descendus dans les rues de la ville de Douala avec le sous-préfet de Douala premier pour constater ces dégâts. En tout cas, reportage dans cet élément. Ça joue à chat et à la souris entre tenanciers de débit de boissons et l'autorité administrative.
Il est un peu plus de minuit. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, Oumarou Michel, et son état-major sur le terrain. Motif, la traque des récalcitrants. Que ce soit au quartier Commando ou encore à la rue de la Joie à Daïdo, tout est passé au peigne fin. Vérification de la licence d'exploitation, occupation de la voie publique, entre autres. Quelques petits malins tentent de se débiner, mais ils sont très vite rattrapés. On a été dans le rangé pour fermer, c'est pour ça que la vie est tirée à moitié. Je vous prie de gentiment, en toute intelligence, d'évacuer. Nous allons faire fermer ça. Les clients évacués et certains établissements scellés. Carrefour, école publique d'Eido. Les conducteurs de mototaxi surpris par le chef des terres. C'est la débandade et quelques-uns interpellés. On a arrêté ma moto, je compte faire quoi? Je compte rien. Dans la nuit, à partir de minuit, que l'activité commence, mais on est toujours en train de rentrer comme ça là. Tous, ou presque, disent être au courant de l'interdiction des circulations pour les motos à usage commercial entre minuit et 6 heures. On va conduire la moto à la police. Vous viendrez demain avec les pièces, vous irez payer la main. Les clients descendus des motos peuvent emprunter les taxis pour la suite du parcours. Allons au marché Mbopi de Douala. Eh bien, ce matin, il y avait du monde de ce côté-là, mais notre reporter Samé Bayra est descendu également pour s'intéresser plutôt à une activité, l'activité consacrée aux coiffeuses au sein de ce marché. Élément avec Samuel Bayra. Marché Mbopi, dans la ville de Douala, aux heures de pointe, se cache un commerce plutôt clandestin. Les coiffeuses sont dans la place. Félicité peigne la mèche. Les fibres doivent être bien tendues. La coiffure a été choisie par la cliente. Il faut du temps pour la réaliser. On appelle ça les rastas américaines. Rastas américaines, vraiment, ça ne va pas. Regardez les rastas, si comme ça, on traite ça combien? Au prix de rien, parce que ça ne donne vraiment pas. On vendait les paquets de mèches à 1000 francs. Après, ils sont montés à 1500, 1600, 1800. Maintenant, nous sommes à 2000. Entre Félicité et sa cliente, le jeu de passe-mèche va durer longtemps. À un jour du nouvel an, le prix des rastas a chuté. En train de payer 5 000, ce n'est pas le prix, mais je vais prendre parce que je n'ai pas le choix. C'est très dur. Moi aussi, je comprends aussi la cliente. Ça ne va pas. Sinon, ça prend beaucoup de temps. Normalement, le prix de ça, si on veut faire dans le prix normal, c'est 8 000. Partout, les coiffeuses se rivalisent. C'est la main diligente qui gagne. Rapide, mais il faudra pour convaincre la cliente être efficace. Avoir la rapidité pour gagner aussi la clientèle est bien fait. Hein. Ce n'est pas question de dire vite fait. Il ne faut pas faire de la salade. Ici, ces femmes mènent un combat contre la pauvreté. Debout de 8 heures, parfois jusqu'à 22 heures, elles tissent et coiffent. Le corps souffre. Nous sommes habitués. Mais nous, ça fait mal au corps. On va faire comment? Ce 31 décembre, c'est une course vers la beauté. Les femmes dépensent sans compter. Vous êtes prête à débourser combien environ pour votre coiffure? Minimum 15 000. 15. Une seule journée? Ouais. Les perruques sont à la vogue. Les formes séduisent. Ce commerçant n'a vendu que 3 depuis le matin. Les perruques varient entre 18 000 et 220 000. Ce matin, il m'a vendu 3 perruques, donc le marché est un peu difficile par rapport au temps ordinaire. Belle à tous les prix, un jour de fortune. Eh bien, dans la suite de ce journal, on parle d'autres choses, du moins, toujours une descente dans les marchés, cette fois-ci du côté de Yaoundé. On va faire un zoom dans les boucheries que nous retrouvons en plein air dans la ville de Yaoundé. Mais avant ce sujet, on s'intéresse au sport. À présent, on parle justement du golf et au thème d'un processus électoral à la Fédération camerounaise de golf. Louise Deschamps-Lotin a été donnée vainqueur. Le président élu entend travailler main dans la main avec les membres. Joël Diom 3 pour les précisions. Cérémonie sobre, mais au symbole immense. Le siège de la Fédération camerounaise de golf, accueillant le nouveau patron des lieux, accompagné par l'ancien président Yves-Martin Ahanda Siga. Lors du passage officiel du témoin pour la prochaine mandature, ce 29 décembre 2022, à Yaoundé. Le golf unificateur
est plus fort que ce qui peut troubler la bonne santé de ce sport. À ma connaissance, on a de très petits dossiers de gestion qui vont trouver des solutions avec la nouvelle équipe et le concours de tout le mouvement golfique camerounais. C'est la négociation au golf, hein. Éternellement la négociation. Donc, on n'a pas des dossiers qui vont faire sauter le toit. On va donc regarder les activités qui peuvent être menées tout de suite, à moyen ou à long terme. La présence de ceux qui constituent le mouvement golfique camerounais à cette cérémonie témoigne de l'ambition de faire de ce sport un objet de cohésion sociale, entre autres valeurs prônées par le golf. Reste à présent de sortir de l'imagerie populaire que cette discipline est réservée à l'élite. En culture, on s'intéresse à une artiste camerounaise, Quindi, qui est de retour au Cameroun. Elle est venue avec un nouveau single intitulé « Né de nouveau », une chanson qu'elle aimerait partager avec ses fans. Voyons cela dans cet élément réalisé par Henri Tinda. L'artiste Quindi est de retour au Cameroun. Je viens au Cameroun pour faire d'abord la promotion de mon premier single intitulé « Né de nouveau ». Ce premier single est un acte de reconnaissance envers sa famille et envers ses hommes et femmes qui l'ont honoré. Le titre « Né de nouveau » est pour l'artiste une renaissance. Elle chante en sa langue maternelle. Quindi est une jeune artiste camerounaise attachée à sa terre natale. Sa musique est une ballade dans la région de l'Ouest Cameroun. J'aimerais propulser du loin que je peux ma tradition. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en valeur la culture camerounaise. En séjour au Cameroun, elle entend faire connaître sa musique et débuter une nouvelle année musicale dans le froid de l'Ouest avec ses proches. Le grand podium de Yafé en fête a accueilli le 29 décembre 2022 et c'est pour la 4e fois le Canal 2 Yafé Show, un événement organisé par Canal 2 International. On en parle avec Joël Diom 3 et Constant Kamga. Le Canal 2 Yafé Show est l'événement de ce jeudi 29 décembre 2022 à Yaoundé en fête. Et pour faire de ce spectacle retransmis en direct sur les antennes de Canal 2 International une réussite sans précédent, une équipe technique venue de Douala va se joindre à celle de Yaoundé. Dans la journée, un déploiement léger se met en place avec pour galop d'essai le journal de Yafé produit à partir du stand de la chaîne leader. Sur le site, le chef de projet Coris Kouyaté multiplie les conversations téléphoniques. Tout doit être bien millimétré. Après le passage du promoteur de Yafé et les annonceurs dans le stand de Canal 2, les équipes vont pouvoir se concentrer sur le Canal 2 Yafé Show. Et très vite, le dispositif se met en place. Juste avant le grand début, le directeur de la production est confiant. En aucune fois, Canal 2 n'a jamais dit que je fais un direct, il n'a pas fait. On a toujours fait, on a toujours bien fait. La preuve est que nous sommes les spécialistes des directs et des directs rapides dans ce pays. Plusieurs heures avant le début, le public commence à s'installer pour vivre la première partie réservée aux artistes en herbe. Il est 21h, le très attendu Canal 2 Yafé Show peut enfin commencer. C'est un mélange de prestations d'artistes de renom et de compétitions dans plusieurs catégories. Meilleur danseur, meilleur jongleur, meilleur dragueur. Alors je te choisis parce que le ciel a les nuages et la terre a ton image. Les catégories s'enchaînent pour le plus grand bonheur du public. La soirée est vraiment magnifique avec les jeunes talents. Vraiment, nous sommes époustouflés. La soirée est super. Et j'ai beaucoup apprécié la prestation des Miss. Fantastique, tout le monde s'amuse bien. Les meilleurs de chaque catégorie reçoivent des lots des entreprises partenaires. Départager ces candidats est l'affaire du jury constitué des membres Rodrigue Tonguet, Darish Nedi et de la présidente Laurentine Siga. La tâche n'a pas été facile parce qu'on avait des talents. Vous avez vu un moment, on a dû consulter le public pour pouvoir départager certains candidats. Des artistes bien connus
se succèdent sur le podium pour rehausser l'envergure de cette 4e édition du canal de Yafé Show. Wato de Souza, le meilleur répondant, les rythmeurs ABC, Rachida Jolie la Queen et Thierry Olemba, entre autres, vont mettre le public en extase. Artistes et compétiteurs font une fleur au canal de Yafé Show. Que derrière le canal de Yafé, beaucoup de jeunes puissent rêver aussi comme nous on a pu rêver. Et puis l'organisation est bien et j'encourage Canal 2. On travaille très fort pour ça. Et on est fiers de notre évolution. Cette 4e édition reçoit un rayon de beauté de la part de Miss Cameroun 2000. Le public est resté jusqu'à la dernière seconde de ce et à la maison pour le chef de projet. Monsieur Emmanuel Chatoué, suivi effectivement du directeur général, Monsieur Joseph Photo, ont mis tous les moyens à notre disposition pour que cette fête soit belle, pour que cette fête soit réussie, et nous avons réussi cette fête. À travers le canal de Yafé Show, 4e édition, la chaîne leader confirme son slogan « Toujours plus près de vous » pour vous offrir le meilleur du divertissement. Innovation technologique suite l'application la plus plébiscitée de l'heure depuis 2020. Eh bien, cet outil digital propose à ses utilisateurs des facilités dans leurs transactions téléphoniques, tout réseau confondu. Avec cette application, acheter ou transférer des crédits ou data est une affaire de secondes. Reportage. Acheter sans payer, ceci n'est possible qu'avec l'application SwitchIn. Il s'agit d'une solution numérique conçue pour l'achat des crédits de communication et de data en ligne et même hors ligne, sans se déplacer mais surtout sans frais supplémentaires. Moi j'ai connu l'application Switch plus précisément dans les transactions, dans les recharges comme telles, Vu que quand je vendais mes SIM à mes clients, les clients me demandaient précisément comment vais-je faire pour recharger. Et moi, le seul conseil que je leur donnais, c'est l'application Switch. Parce qu'avec Switch, tu peux être chez toi, tu es assis complètement sur ton canapé et tu fais tes recharges normalement, sans frais bien sûr. J'utilise l'application Switch depuis déjà 1 mois et demi et l'expérience est vraiment unique. L'expérience avec cette application est unique parce que depuis que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai une simplicité d'acheter mes forfaits, que ce soit Orange, Camtel et tout. Et une chose qui m'a marqué dans cette application, c'est que j'ai eu accès à des forfaits qui n'est pas mis en évidence sur ma puce Orange directement. J'ai eu accès à ces forfaits-là et c'est ça que j'utilise actuellement, notamment Good Deal de Orange et quelques forfaits de Camtel que j'ai l'habitude de taper au quotidien. Sécurisé, confortable, disponible 24 heures sur 24, quel que soit l'opérateur de téléphonie mobile de ses utilisateurs, l'application SwitchIn donne satisfaction à ses nombreux clients sur l'ensemble du territoire camerounais. Je souhaite vraiment conseiller cette application aux jeunes parce qu'elle est simple d'utilisation, elle est hyper sécurisée déjà et permet facilement de transformer son argent qu'on a dans Orange Money ou MTN Mobile Money en crédit de communication réseau, soit Camtel, Orange, Yumi, Nestel. Disponible sur Play Store et App Store en français et en anglais, SwitchIn, c'est plus de 100 000 utilisateurs en 2 années seulement, des abonnés qui se recrutent parmi les clients de Camtel, Orange Cameroun, MTN, Nestel et Yumi Cameroun. SwitchIn, une application stable. Les fonctionnalités sont assez simples lorsqu'on dispose d'argent dans son porte-monnaie électronique et qu'on désire recevoir ou transférer du crédit de communication ou de data à partir de l'application SwitchIn. Il suffit. Ouvre l'appli SwitchIn, clique sur forfait. Étape 2, sélectionne l'opérateur et choisis ton forfait. Étape 3, entre le numéro du bénéficiaire. Étape 4,
clique sur acheter un forfait internet et finalise l'opération. Pour toutes vos recharges Camtel, Orange, Good Deal, MTN, Nextel, faites confiance à l'application Sweetcare. Facile et rapide. En 5 secondes, recevez du crédit sur votre téléphone. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store. Fin de cette édition spéciale du journal sur Canal 2 International. Eh bien, Monique Naoussi, dans la suite du débat, nous aurons droit à quoi? Alors, Junior Oussan, dans la suite de ce plateau spécial, nous parlerons des mesures pour juguler la corruption au Cameroun, leur impact. On se souvient qu'il y a eu l'affaire Glencore qui a un tout petit peu épinglé le Cameroun. On en parlera avec nos invités en plateau. Eh bien, avant la suite de votre débat, eh bien, retrouvez cette plage publicitaire sur Canal 2 International. À très bientôt.